une conscience transpartisane voit-elle le jour? Je constate que, à mon grand plaisir, à ma grande satisfaction, un député France Insoumise, un député avec lequel j'étais, je le dis, en relation, c'est l'ancien secrétaire particulier de Mélenchon, vient d'appeler à soutenir une pétition qui a été déposée au bureau de l'Assemblée nationale pour destituer Macron. Antoine Léaumont, député de l'Essonne, qui a été élu député le 19 juin 2022, qui est membre du groupe La France Insoumise, me fait la plus belle surprise ce soir. C'est la raison pour laquelle je prends la parole. Après que tous ces comparses aient raillé la démarche de François Asselineau, en particulier, qui est le premier en 2018 à indiquer qu'il n'y avait pas d'autre façon de se débarrasser de l'importun, de l'usurpateur, qu'en engageant une procédure de destitution qui existe partout dans les pays, dans tous les pays au monde. L'exemple le plus significatif, et je l'ai rappelé souvent dans mes vidéos, c'est Nixon qui était confronté à cette procédure de destitution qui n'a pas eu besoin d'aller à son terme puisque Nixon a démissionné avant pour ne pas perdre tout son honneur. Enfin voilà, c'est une nouvelle très importante parce que cela veut dire que la réflexion progresse, y compris au sein de groupes qui jusque-là ne participaient pas de cette intention populaire d'utiliser le moyen le plus direct pour se débarrasser d'un individu qui n'est absolument pas à sa place à la tête d'un aussi grand pays que la France. Cet individu que l'on combat parce qu'il est extrêmement dangereux pour tout le monde. Et moi j'ajoute ma petite sirène d'alarme, c'est-à-dire dangereux en tant qu'agent de contre-nature qui s'attaque à la nature, aux règles naturelles et surtout aux enfants. Et je vois que là aussi, sur ce sujet-là, les attaques à la nature, aux règles naturelles, les menaces qui pèsent sur les enfants, ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, mais j'y reviendrai. Je l'ai déjà évoqué avec la plus grande des fermetés. Des groupuscules là qui s'imaginent pouvoir imposer des règles comportementales tout à fait anormales contre nature. Mais là, sur le plan politique, ce qui me satisfait, ça ne me surprend pas d'Antoine Léaumont. Il me pardonnera si je dis que bon, nous étions indirectement quand même en relation avant l'élection présidentielle. Mais ça me convient, cette évolution, cette réflexion transpartisane qui, à un moment donné, fait le constat qu'il faut organiser tous les moyens, utiliser tous les moyens pour déstabiliser le régime macronien. C'est ce que je me suis efforcé de dire, de répéter. Je suis ravi que Antoine reprenne cet argument. On sait très bien, François Asselineau le sait dès l'origine, on sait très bien qu'il n'y a pas une majorité, parce qu'il faut une majorité des 2/3 du Parlement pour, in fine, au bout de la procédure, parvenir à véritablement destituer Macron. On le sait. Mais ce que j'avais expliqué, ce que je me suis évertué à expliquer dans plusieurs vidéos depuis plusieurs années, c'est pas tant le résultat qui est très aléatoire, puisque il y a encore des gens qui vont soutenir cet infâme personnage pour le maintenir au pouvoir, pour lui permettre de nuire à la France et surtout aux gens. On le sait, mais ce qu'il faut comprendre c'est, et Antoine Léaumont l'explique très bien, vous allez voir, je vais mettre le lien et de la vidéo et le lien de la destitution de la proposition de destitution de Macron à l'Assemblée nationale. Ce qui est important, et je l'ai expliqué maintes fois au cours des dernières années,
c'est de créer un climat délétère, montrant que si la France va mal, eh bien, la cause en est bien sûr le mondialisme, mais surtout un de ses serviteurs les plus zélés, Macron. Et que pour cela, eh bien, il faut que les gens manifestent leur intention de chasser, de faire disparaître du paysage politique une bonne fois pour toutes Macron. Or, constitutionnellement, eh bien, nous avons un article qui s'appelle l'article 68 de la Constitution qui permet d'engager cette procédure de destitution. Et là, si vous voulez, c'est le coup de semonce. Déjà à l'international, Macron a perdu toute crédibilité. Il est la risée de partout. Tout le monde connaît ses travers. Tout le monde sait très bien que c'est un adepte de la déviance, qu'il veut imposer des règles contre nature. Tout le monde sait ça dans tous les pays importants. Et y compris, et surtout peut-être dans les pays qui sont restés attachés aux valeurs humaines ancestrales. Hein, l'Afrique en particulier, où on ne plaisante pas avec le respect des anciens, on ne plaisante pas avec les sexes qui ont été imaginés par une force naturelle. Il y a bien toujours deux sexes différents. Il n'est pas question de confusion des genres. Bon, donc on sait que Macron veut nous entraîner sur cette voie-là, poussé qu'il est par des groupuscules fanatiques qui s'imaginent détenir soudain une vérité qu'ils sortent d'où, on se demande bien. Donc l'important, c'est que dans ce climat de rejet massif, de détestation massive de Macron, ajouter la destitution, une pétition très officielle puisqu'elle est déposée à l'Assemblée nationale, proposition de destitution, pétition pour destituer Macron à l'Assemblée nationale, ça va ajouter à ce climat, à cette ambiance de rejet, d'exaspération, à cette ambiance, si vous voulez, irrespirable en France. Et bien évidemment, ça ne peut pas ne pas avoir un impact médiatique fort. Y compris les médias ne pourront pas faire l'impasse sur cette pétition réclamant la destitution de Macron. Donc, je ne vais pas être plus long. J'ai voulu immédiatement réagir au message d'Antoine Léaumont et de certains amis, car je conserve des amitiés, bien évidemment, avec les gens de la France insoumise, même si je suis très sévère et je le maintiens à leur endroit, s'agissant de la position qu'ils ont prise, absolument incompréhensible, à propos de cette fausse crise sanitaire, parce qu'ils ont mis leurs pas dans les pas de Macron, cautionnant les crimes de Macron. Et on a toutes les informations qui affluent et personne ne peut plus les arrêter. C'est la vérité sur cette affaire, elle éclate partout, en particulier aux États-Unis. Donc, je me réjouis parce que, effectivement, il ne faut pas se faire d'illusions en l'état, compte tenu de la composition de l'Assemblée nationale et du Sénat. N'empêche, ça va être un sérieux coup de tonnerre. Ce coup de tonnerre va être entendu partout à travers le monde si cette pétition dépasse apparemment, elle a atteint déjà 20 000 en quelques jours. Si elle dépasse les 100 000, si elle atteint les 500 000, j'aimerais qu'elle atteigne 1 million, 2 millions, pourquoi pas? Allez-y, allez signer cette pétition. Je suis très satisfait ce soir parce que il y a cette prise de conscience transpartisane. Je me réjouis de voir que les humanistes que j'ai soutenus, enfin, comprennent qu'il faut agir de toutes les façons pour se débarrasser de la gangrène macronienne. De toutes les façons. Et en cela, eh bien, ils rejoignent ce qui a été mon souhait avant la campagne électorale, ils rejoignent en cela les souverainistes, à commencer par François Asselineau, à qui je rends hommage, car c'est lui qui a initié cette idée, cette possibilité. Il est rejoint aujourd'hui par
Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, souverainiste, et également Florian Philippot, le président des Patriotes, et j'imagine d'autres, Alexandre Juvin-Brunet et d'autres, qui incarnent une France souverainiste, mais respectueuse des citoyens. Il faut bien comprendre que qui insulte copieusement les Français depuis son arrivée au pouvoir, c'est Macron. On n'a jamais vu ça sous la Ve République. Jamais, jamais. Le président de la République incarne l'homme, le respect. Il doit incarner le respect. Il doit incarner l'homme qui protège ses citoyens, qui déclenche une violence inouïe contre les citoyens français. Macron, y compris en mai 1968. Moi, j'ai connu, vécu mai 1968. Ça n'a jamais atteint ce niveau de violence. C'est bien là où il faut comprendre que nous avons affaire à un type qui est perturbé psychiquement, psychologiquement. C'est bien la raison pour laquelle le grand professeur de psychiatrie Adriano Sagatori a expliqué que c'était un psychopathe pervers, narcissique et dangereux. On le voit bien dans les décisions qu'il peut prendre. Au lieu de véritablement se rapprocher des gens, eh bien, il est là en tant qu'arme séide, c'est-à-dire soldat du mondialisme, pour détruire la France et asservir les Français. Alors bravo Antoine Léaumont, bravo, j'espère que tous les membres de la France Insoumise, en tout cas tous les députés de la France Insoumise, vont signer cette pétition. Ils rejoignent en cela les souverainistes. Eh bien cela veut dire que est née aujourd'hui une conscience transpartisane qui regroupe des partis qui font passer leurs petits intérêts partisans au second plan et qui considèrent qu'aujourd'hui, la priorité des priorités, c'est de se débarrasser du cancer Macron. Voilà. Alors je mets les liens. Allez vite signer cette pétition qui demande la destitution, pétition officielle déposée à l'Assemblée nationale qui demande la destitution de Macron. Bon vent à tous, prenez soin de vous, portez-vous bien.